Salut à tous, aujourd'hui je suis dans le Puy-de-Dôme, je suis à côté d'un village qui s'appelle la Tour d'Auvergne et je vais aller voir la cascade, le Gour des Chevaux. Allez c'est parti, on y va. Alors c'est une cascade que j'ai jamais faite. Toujours content d'en découvrir une nouvelle. 3 minutes à pied du bord de la route. Et là voilà. La cascade du Gour des Chevaux, c'est une cascade qui fait 10 mètres de hauteur. C'est le ruisseau de la Burande qui s'écoule. Et si on suit le ruisseau, après quelques centaines de mètres, on arrive à la cascade de Sainte-Élisabeth. Alors, le nom de cette cascade, c'est pas une histoire qui est très réjouissante. Il paraîtrait que c'était un marchand de chevaux qui soit venu à la Tour d'Auvergne, c'est la ville qui est là-bas, pour acheter des chevaux. Il en aurait acheté 6 et le soir en repartant, il serait passé par ici la nuit et donc sans voir, il serait tombé avec son attelage, avec ses chevaux, dans ce gour, dans ce gouffre. Voilà pourquoi ça s'appelle le Gour des Chevaux. En fait, comme je ne connais pas cette cascade, je la découvre en même temps et c'est là où ça donne tout ce petit charme parce que c'est là qu'on cherche les belles compos. Là j'ai une belle prise de vue. Si on réfléchit bien, l'intérêt c'est d'avoir la glace qui est figée, l'eau en effet filée et un premier plan pour donner de la profondeur. Je vous montre la compo. Ici je vais avoir ce premier plan qui est bien dessiné parce que le fond est noir et donc ça fait une belle profondeur. Ensuite, j'ai la cascade. Pour cette fois-ci, elle est vraiment en plein milieu. Mais pourquoi elle est en plein milieu? Parce que j'ai cet élément de glace ici qui va permettre dans un petit tiers de créer ce dynamisme. Et je vais avoir le détail de toutes ces stalactites qui sont au-dessus et on a l'intégralité de la chute. Et après, j'ai voulu laisser ce petit coin de glace qui, à mon avis, est tombé il n'y a pas longtemps. Alors, je suis en grand angle à 17-40, souvent ce que j'utilise pour mes photos de cascade. J'ai mis mon filtre ND6 parce que là il y a encore pas mal de luminosité. Sans ISO, F22, il me propose 10 secondes. J'envoie. Alors ici on est dans un bon exemple. Je viens de faire une photo avec mon grand angle, mon 17-40, qui m'a plu. Parce que je trouve qu'elle a une bonne dynamique, elle montre bien l'ensemble de la cascade. Mais finalement, je n'ai pas bougé d'endroit, chose que je fais assez rarement, et j'ai juste changé mon objectif. Je suis passé en 24-70. Et en 24-70, je me suis mis à l'équivalent de 60 mm pour faire une compo donc plus rapprochée. Et regardez un peu ça. Là, finalement, on épure tout le reste. Là où la première photo, c'était vraiment une vision d'ensemble pour montrer dans quel environnement elle est. Là, on est sur quelque chose de plus minimaliste. On va avoir toujours ce premier plan, mais qui va être très contrasté, cette partie de glace, et on a perdu tout ce qui est sur le côté, ces éléments qui finalement sont perturbateurs. Et ce qui est quand même assez marrant, c'est que c'est exactement la même chose. Sans ISO, F22, 10 secondes. Je trouve ça génial. Juste changer un objectif, ça change radicalement vos photos. Donc n'hésitez pas à changer d'objectif et à bouger de place en interchangeant vos objectifs pour voir des focales plus larges, plus courtes, plus loin, plus précises. Alors celle-là, on tente. Alors cette histoire de changer l'objectif, rester au même endroit et changer l'objectif pour voir ce que ça donne, j'ai envie de pousser ça plus loin. Donc j'ai commencé par mon grand angle, toujours. Je commence toujours par le grand angle, ça me permet de bien comprendre les distances et de bien comprendre cette vision globale de la cascade. Ensuite j'ai pris le 24-70. Maintenant je suis passé au 70-200. Exactement le même endroit et je vais tenter de faire une belle compo avec cet objectif. Alors voilà ce que j'ai trouvé. De la même manière, sur le fond de la cascade, ici j'ai une jolie diagonale, presque, enfin, c'est une fausse diagonale, mais qui me permet d'avoir un très beau tiers avec toute cette partie glacée, cette autre partie neige et glace. Et là, on va avoir un joli effet filé sur l'ensemble.
Pour la partie technique, je suis toujours à F22, j'ai même pas bougé une seule fois mon appareil. Je fais ma mise au point, il me propose 15 secondes à 100 ISO, c'est parti. Oh, I guess I see you somewhere around. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Pensez aux petits pouces en l'air et aux commentaires, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Alors je vous dis à bientôt, ciao ciao!